Alors, les conseils financiers, on en entend partout, tout le temps. Vous savez, les fameux « économisez 10% de vos revenus »,« investissez le plus tôt possible »,« surtout diversifiez votre portefeuille », bref, on les connaît par cœur. Mais voilà le truc. Malgré cette avalanche d'informations, l'anxiété financière, elle, est à un niveau record. C'est quand même dingue, non? C'est justement ce paradoxe qu'on va essayer de comprendre ensemble. Prenons un exemple que tout le monde connaît, le fameux latte factor. L'idée est simple, presque séduisante. Renoncer à son petit café à emporter tous les jours, à 5 euros disons, pourrait faire économiser plus de 1800 € par an. Sur le papier, ça se tient, ça a l'air plein de bon sens. Oui, mais la vraie question, c'est et si cette approche, en se focalisant sur des micro-dépenses, passait complètement à côté des vrais problèmes? Et si, en fait, la solution n'était pas du tout aussi simple? Et voilà, on revient à notre paradoxe de départ. On n'a jamais eu autant accès à de l'information pour gérer son argent. Et pourtant, les galères financières semblent plus présentes que jamais. Ça prouve bien que quelque chose ne tourne pas rond dans la façon dont on nous parle d'argent. Ok, première grande raison de cet échec, la plupart de ces conseils sont conçus pour un profil type, un idéal qui, soyons honnêtes, ne correspond à presque personne. C'est un peu le conseil pour tout le monde qui ne fonctionne pour personne. Ce tableau, il illustre parfaitement ce grand écart. À gauche, on a le portrait robot de la personne à qui ces conseils s'adressent. Un revenu stable, prévisible, une belle épargne, le rêve quoi. Et à droite, on a la réalité de beaucoup de gens, la précarité, des loyers qui dévorent une part énorme du salaire et une charge mentale qui fait qu'on pense à survivre au mois, pas à planifier sa retraite. Et du coup, ça donne des recommandations qui tombent complètement à plat. Investissez en bourse, facile à dire quand on a déjà un éclat de sécurité. Achetez votre logement, c'est oublier que beaucoup de carrières exigent de la mobilité aujourd'hui. Et le fameux café, eh bien pour certains ce n'est pas du tout un luxe superflu, c'est juste le seul petit plaisir qu'on peut s'offrir dans une journée difficile. Passons maintenant au deuxième point, et il est de taille, les intérêts cachés. Derrière beaucoup de conseils, même ceux qui paraissent totalement désintéressés, se cachent des logiques commerciales. Et ça, c'est crucial de le comprendre. Il faut toujours se poser la question, qui parle? Une banque, son but c'est de vendre ses produits d'épargne. Un assureur, ses polices d'assurance. Un influenceur est souvent payé à la commission sur ce qu'il recommande. Même les plateformes d'investissement gagnent de l'argent sur chaque transaction. Attention, ce n'est pas forcément malhonnête, mais ça crée un biais. On va nous pousser vers des solutions qui leur rapportent, pas forcément les plus adaptées à notre situation. Et même quand le conseil est donné en toute bonne foi, il y a un autre piège, le biais de survie. C'est quoi? En gros, les experts qui ont réussi financièrement ont tendance à penser que c'est uniquement grâce à leurs décisions géniales. Ils oublient un peu vite les avantages qu'ils avaient au départ. Du coup, ils racontent leur belle histoire, mais ils oublient tous ceux qui ont suivi exactement les mêmes conseils et qui ont échoué. Bon, au-delà de tout ça, il y a un problème encore plus profond. La plupart des conseils financiers qu'on entend reposent sur une vision du monde, une vision de l'économie qui est, disons-le, complètement dépassée aujourd'hui. On a tous été élevés avec cette idée en tête, ce mantra. Travaille dur, sois discipliné, épargne, et tout ira bien. Et cette promesse, elle a pu être vraie à une certaine époque, c'est vrai. Une époque où un emploi stable était la norme et où les salaires suivaient la croissance. Mais voilà, cette promesse s'est brisée. Ce graphique est sans appel, il montre une réalité économique assez brutale. Depuis les années 80, la courbe de la productivité grimpe en flèche. On produit beaucoup plus de richesses qu'avant. Mais la courbe des salaires, pour la majorité des gens, elle reste désespérément plate. Ce grand écart change absolument toutes les règles du jeu. Le travail dur ne paie plus aussi bien qu'avant. C'est un fait. Et c'est là le point central. Les conseils financiers traditionnels, en fait, ils transforment des problèmes collectifs, des problèmes de société, en échecs personnels. Si on n'arrive pas à épargner, on nous dit que c'est un manque de discipline. On ne nous dit pas que c'est peut-être la conséquence de salaires qui stagnent face à un coût de la vie qui explose. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a notre propre cerveau qui nous joue des tours. Prenez le biais du présent. Notre cerveau est câblé comme ça. Il préfère une petite satisfaction tout de suite, maintenant, à un énorme bénéfice bien plus tard. C'est pour ça que le conseil « pensez à votre retraite » est si difficile à appliquer. La retraite, c'est bien trop abstrait, trop lointain. Et puis il y a l'aversion à la perte. La science a montré que la douleur de perdre 100 € est à peu près 2 fois plus forte que le plaisir d'en gagner 100. Ça explique pourquoi tant de gens n'osent pas investir ou paniquent et vendent tout à la moindre belle des marchés. C'est une réaction profondément humaine que les conseils financiers ignorent complètement. Bon alors, on fait quoi? Si les conseils habituels ne marchent pas, on les remplace par quoi? L'idée, ce n'est pas de trouver de nouvelles règles magiques, c'est plutôt de changer complètement de perspective, d'adopter une approche plus saine et surtout plus réaliste. Voici 4 pistes, 4 étapes pour changer l'approche. 1. Accepter que c'est complexe. Non, il n'y a pas de recette miracle qui marche pour tout le monde. 2. Viser la compréhension, pas la perfection. Juste comprendre les bases de l'économie, l'inflation, les taux, pas besoin d'être un expert. 3. Penser collectif. Les vraies solutions aux grands problèmes comme les salaires ou le logement, elles sont souvent politiques. Et enfin 4, et c'est peut-être le plus important, lâcher la culpabilité. Avoir des difficultés financières, ce n'est pas un échec moral.
Au final, si les conseils financiers classiques nous séduisent autant, c'est parce qu'ils nous donnent l'illusion de réponses simples à des problèmes qui sont, par nature, incroyablement complexes. Leur plus grand défaut, ce n'est pas tant ce qu'ils disent, mais leur prétention à être une vérité universelle. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond, une question qui change tout. Est-ce que le bien-être financier est uniquement une affaire de responsabilité individuelle, de bons choix personnels? Ou est-ce que ça dépend aussi, et peut-être même surtout, du système économique et social dans lequel on vit? La réponse qu'on apporte à cette question, eh bien, elle change radicalement notre façon de voir les choses.